vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission Super Talks, l'émission de DigiSchool qui vous éclaire sur des grands sujets d'orientation. Alors aujourd'hui, le thème de l'émission, il va coller à l'actualité parce que aujourd'hui, c'est l'ouverture de la phase complémentaire Parcoursup. Ça va être l'occasion pour vous de reformuler des vœux dans des formations post-bac et donc pour vous aiguiller justement sur cette nouvelle procédure. Enfin, cette nouvelle étape de la procédure, on va vous expliquer les dates clés à retenir, quelles sont les formations dans lesquelles vous allez pouvoir candidater et surtout vous donner des conseils pratiques pour justement réussir à faire des bonnes candidatures et taper dans l'œil des futures formations que vous allez viser. Alors, pour répondre à toutes ces questions ce soir et donc vous donner plein de conseils, je suis accompagnée ce soir d'Ornella Lodoudice, c'est ça? Bonjour Ornella, tu es chargée de promotion et d'admission à l'ISC Paris. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va très bien, je te remercie. Et on a aussi avec nous Djibril. Djibril, tu es étudiant en première année de bachelor à l'ISC Paris. Comment tu vas? Tout à fait. Ça va très bien et toi? Ça va super. Djibril, tu vas être là justement pour nous faire un peu ton retour d'expérience justement en tant qu'étudiant qui est passé par la phase complémentaire. Tu vas nous raconter tout ça. Et donc c'est pour le petit côté étudiant qui parle à un étudiant quoi. Hein? Vous êtes prêts? On va rentrer dans le vif du sujet, on va essayer d'être le plus clair, concis possible et surtout si vous avez des questions pendant cette émission, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on nous les fera remonter et moi je les poserai justement à nos deux intervenants de ce soir. Alors pour commencer, justement l'idée c'est déjà de poser le cadre de c'est quoi la phase complémentaire. Ornella, est-ce que tu pourrais déjà nous dire qui est concerné par cette nouvelle étape de la procédure Parcoursup? Bien sûr, alors globalement, pas mal de personnes qui sont concernées. On a les étudiants qui sont en terminale, qui n'ont pas forcément fait le vœu durant la phase pendant la phase principale, ouais. Qui n'ont pas trouvé une formation qui leur plaisait ou qui n'ont pas fait le vœu dans un premier temps et qui souhaitent finalement rejoindre une autre école. Et après, donc, il y a vraiment, si jamais vous êtes encore en attente de vœux, vous pouvez commencer à candidater sur la phase complémentaire ou si vous avez déjà accepté un vœu mais qui ne vous convient pas forcément, les étudiants peuvent essayer de trouver une autre école. Profiter de cette nouvelle étape, exactement. Et alors, il y a aussi, si vous avez eu la chance peut-être de recevoir déjà une proposition d'admission mais que finalement, c'est pas vraiment la formation que vous visiez en priorité ou si vous avez aussi pris le temps, depuis que vous avez formulé vos vœux au mois de janvier, finalement de revoir un peu votre projet d'orientation, c'est quand même possible de formuler des nouveaux vœux en phase complémentaire, même si vous avez déjà reçu une proposition d'admission. Quelque chose qui est très important à préciser à tous les gens qui nous suivent ce soir, c'est que ne sont proposées en phase complémentaire sur Parcoursup que les formations qui proposent évidemment encore des places. Ce qui sera le cas, ce qui est le cas chez vous à l'ISC Paris, c'est pour ça qu'on va en parler un petit peu. Mais voilà, sachez que quand on va parler justement des modalités pour formuler des vœux en phase complémentaire, mais gardez-le bien en tête, les formations qui sont proposées sont mises à jour régulièrement, donc il faut penser quand même à aller voir régulièrement quelles sont les places qui sont proposées, mais il n'y en a pas forcément partout. Voilà, donc ça, c'est dit. Dans une des petites règles à avoir en tête, c'est qu'en phase complémentaire, vous allez pouvoir reformuler jusqu'à 10 nouveaux vœux, c'est-à-dire 10 nouvelles formations dans lesquelles vous n'avez pas déjà candidaté entre janvier et mars. Parce que si vous avez été déjà refusé dans une formation que vous auriez pu demander justement sur la première phase de candidature, vous ne pourrez pas recandidater. Voilà, c'est comme ça. Si vous avez été refusé, en tout cas, ça ne remarchera pas. Ça, c'est pour les bases, déjà, pour donner un peu le cadre. Comment on fait pour justement, pas se réorienter, mais réfléchir son projet, parce que comme tu l'as dit, Ornella, vous êtes concerné par la phase complémentaire si vous avez peut-être vos vœux en attente, et que même si vous pouvez continuer d'attendre, effectivement, ça pose absolument pas de souci, mais peut-être, avoir la démarche un peu proactive de rechercher une nouvelle formation en attendant, peut-être que votre position en liste d'attente évolue, ou tout simplement parce que justement, tu l'as dit, Ornella, vous avez été refusé, ou même, on n'en a pas parlé, ceux qui ne se seraient pas inscrits sur Parcoursup, sur la première session, c'est aussi possible, parce que, et là tu pourras nous en parler, Djibril, si vous êtes en réorientation par exemple, vous êtes en études sup, là déjà, en première année, bon, finalement, là, les partiels arrivent, vous avez vos premiers résultats, ça vous plaît pas forcément, et si vous souhaitez commencer un cursus en première année en études sup, c'est le moment. Donc, vous pouvez aussi, justement, même si vous n'étiez pas inscrit en janvier, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme
et justement candidater en phase complémentaire. Et justement, moi j'aimerais avoir vos petits conseils à tous les deux. On s'adresse donc quand même à des jeunes qui n'ont pas encore, en tout cas, trouvé leur formation pour l'année, pour la rentrée prochaine. Comment on aborde cette période où on a déjà réfléchi à ce qu'on voulait faire et finalement ça n'a peut-être pas forcément marché du premier coup? Comment on aborde cette période, Ornella, pour réfléchir justement à ça? Ouais, je pense que déjà, il faut faire le point un petit peu, savoir ce que vous voulez faire plus tard. Est-ce que vous avez déjà une idée, entre guillemets, de spécialisation, de branche, un petit peu de métier? Là, vous pouvez aller vers des bachelors, des formations qui sont assez spécialisées. Si vous n'avez pas encore d'idée vraiment de quoi faire, est-ce que vous souhaitez partir plus vers le marketing, mais vous ne savez pas trop, plus la finance, ou pas d'idée, plutôt partir sur une formation assez généraliste et pourquoi pas par la suite se spécialiser dans les années deuxième, troisième année, etc. Et après, donc, il faut vraiment réfléchir et ne pas hésiter à candidater dans des écoles, dans des établissements que vous n'avez pas forcément connus en phase principale, mais qui vous ont, entre guillemets, tapé dans l'œil en termes, je sais pas, d'international, d'association, de poursuite d'études par la suite, etc., d'opportunités, et de ne pas hésiter à tenter sa chance parce que, certes, vous n'avez pas été forcément accepté en première phase, mais là, comme tu l'as dit tout à l'heure, Marie-Lou, il reste des places dans certaines écoles, donc pourquoi pas candidater et voir un petit peu ce qu'il en est, quoi. Comment ça s'est passé pour toi, Djibril? Donc, en te présentant très rapidement, donc tu es passé par la phase complémentaire l'année dernière. Sans rentrer dans trop en détail, mais comment ça s'est passé pour toi, cette démarche? Comment tu l'as abordée, cette démarche donc, comme je disais, pas de réorientation, mais comment tu as réfléchi ton projet d'orientation sur cette deuxième phase? Alors moi, venant du coup d'une faculté de droit à laquelle j'avais accédé par la phase classique de Parcoursup au début, j'avais du coup le souhait de me réorienter effectivement dans une autre spécialité, mais en fait, j'avais pas vraiment d'idée sur ce que je voulais faire exactement, sur quelle filière exacte je voulais accéder. Et finalement, je cherchais vraiment une structure en fait qui encadrait mieux ces étudiants qu'à la faculté où j'étais, déjà premièrement, mais aussi une structure plus généraliste comme expliqué Ornella juste avant. Donc quelque chose en fait qui nous laisse le temps de réfléchir, qui nous laisse le temps de nous spécialiser au fur et à mesure et qui va tout de suite spécialiser. Et comment Vas-y, continue. J'avais juste entendu en fait parler de l'IS et Paris par le biais d'un ami qui était en alternance. Pendant que moi j'étais en fac de droit, et du coup en fait on en a beaucoup discuté. Il m'a présenté un petit peu le programme de bachelor, comment y accéder et comment se passent les euros pour y accéder. Et du coup en fait j'étais vraiment très emballé par l'idée de rejoindre l'univers des écoles de commerce que je ne connaissais absolument pas. Oui, parce que le droit, l'école de commerce, c'est pas directement lié. Je ne connaissais absolument pas l'univers des écoles de commerce, et par du coup cette année j'ai pu découvrir. Du coup j'ai commencé à travailler en même temps les week-ends pour pouvoir payer l'école en même temps, et du coup ça m'a mis en fait j'ai développé un vrai rythme que j'avais pas du tout à la fac, puisque moi en fait j'étais à la fac pendant la période Covid en plus. La fac était fermée, c'était très dur d'être vraiment assidu. J'ai beaucoup perdu de motivation entre temps, et ça m'a permis de développer un vrai rythme en fait. Ils étaient encadrés, même en distanciel, quand il y a les cours, il y a les cours. Et du coup, ça me laisse le temps de me spécialiser. Aujourd'hui, je sais où je veux aller, je sais beaucoup mieux ce que je veux faire grâce à toutes les matières qu'on a pu nous enseigner en fait au début. Et justement, comment tu as pu, donc c'est un de tes amis qui t'avait parlé de l'école, comment derrière tu as réussi à te dire que c'était cette école-là dans laquelle tu voulais aller, et comment s'est passée la découverte de cette école, parce que des écoles de commerce, il y en a quand même un certain nombre. Tu t'es déplacé sur des JPO, tu as pu rencontrer d'autres étudiants que ton ami qui étaient déjà intégrés. Comment ça s'est passé? Tout à fait. Alors au début, on a commencé à en parler de manière plutôt... je voyais ça un petit peu de loin. C'est vrai que je me suis pas dit tout de suite, je veux aller en école de commerce, pas du tout. Au début, je voyais ça un petit peu de loin. Il m'avait expliqué son parcours, lui surtout, ce qu'il avait fait, l'alternance, etc.
Moi, je voyais ça un petit peu de loin. Moi, pour moi, c'était vraiment très lointain tout ça, vu que j'étais encore à la fac. Tout ce qui est stage, alternance, quand on est en L1, bah, c'est quand même plutôt, enfin, c'est 2 3 ans après. Ouais. Et en fait, moi, je suis allé sur le site internet de l'ISC au début, j'ai un petit peu découvert le programme. J'ai vu que c'était généralisé, enfin que c'était généraliste, pardon, et Mm. du coup, ça m'a un peu mieux parlé. Et Ouais. ensuite, effectivement, je me suis déplacé à une journée porte ouverte directement dans le campus de Paris. D'accord. Et là, j'ai rencontré pas mal d'étudiants et ils sont directement venus vers moi pour m'expliquer un petit peu, pour me poser des questions sur mon parcours, Mm. m'expliquer quels étaient les points forts de l'école, le rôle sur tout ce qui a joué beaucoup, c'est le rôle des entreprises étudiantes. Mais Mm. je crois que vous avez déjà fait un live, vous avez expliqué Ouais, on ça. vous mettra le lien du replay de la vidéo. On a fait effectivement une vidéo dédiée à ça. C'est une particularité de l'ISC Paris. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard rapidement. Mais oui, voilà, c'est parce qu'il n'y a pas que l'enseignement théorique. Il y a aussi tout l'à côté dans les écoles de commerce. Et c'est ça donc qui t'a attiré? Exactement, en fait, c'est vraiment le point fort, c'est le fait de se professionnaliser par le biais de stages dès la Mm. première année, par le biais d'alternance et effectivement par les entreprises étudiantes. Moi, enfin, j'ai tout de suite été emballé par ce côté-là. Ouais. Et honnêtement, bah, voilà, en rejoignant l'ILC, là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un projet, un projet associatif, Mm. dans lequel je suis président. Donc voilà, ça me permet vraiment de m'épanouir à ce niveau-là, Ouais. beaucoup mieux que effectivement lorsque moi, en tout cas, j'étais T'étais à à la fac. l'université classique. Ouais. Parce que plus encadré. Parce que plus Ouais. encadré, oui. J'avais besoin d'une meilleure structure, d'être plus considéré et être plus suivi. Ouais, Voilà. d'accord. Alors, bah, on va parler de l'ISC Paris, enfin du bachelor que vous proposez justement maintenant, et puis on reviendra sur les petites modalités pour formuler les vœux après. Comment justement, quand on réfléchit son projet, justement, de pourquoi après le bac, bah, je me tournerai sur ce bachelor, comment, alors là je vais me tourner vers toi, Ornella, comment Ouais. il se déroule, comment se déroule ce cursus en 3 ans? Parce que si moi, voilà, je sors du lycée, je sais pas trop ce que j'ai envie de faire, je suis peut-être un peu déçue justement par rapport aux vœux que j'ai pu formuler en première, sur la première partie de la phase d'orientation. Voilà, comment je vais m'y retrouver, comment je peux me projeter et qu'est-ce que je vais apprendre? Alors, globalement, donc le bachelor, donc c'est en 3 ans. Il est donc grade de licence. Donc au niveau de tout ce qui est reconnaissance, que ce soit en France ou à l'international, c'est la plus prestigieuse des reconnaissances que l'on Ouais. propose. Au niveau des 3 ans, première année, donc là on sort du lycée, on ne sait pas trop ce qu'on a fait, enfin ce qu'on veut faire, on a fait plein de matières, etc. On ne se projette pas trop. Mm. La première année, ça va être des cours assez généralistes, mais vraiment basés école de commerce. C'est-à-dire Ouais. que vous allez voir du management, de la finance, du marketing, des ressources humaines, enfin plein de choses, du management de projet également. Et après, donc comme ça vous permet de voir plein de choses, plein de matières. Et voilà. Moi, c'est vrai que j'entends beaucoup parler de la communication, du marketing, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est. Là, concrètement, tu vas avoir des cours en marketing que après tu pourras, soit j'adore le marketing, je veux vraiment me lancer dans ce Là-dedans. domaine-là, on peut choisir une spécialisation en 2e et 3e année, marketing et communication digitale par exemple. Mm. Ou alors, voilà, ça ne me plaît pas du tout, je m'oriente vers la finance, vers le business développement. C'est vraiment, voilà, première année, on va avoir un socle, un tronc commun, vraiment un socle de matière assez global, Ouais. parce que par la suite, on va former des managers, des directeurs, des directrices, etc. Donc, il faut quand même avoir un socle de matière assez intéressant, même si demain, Djibril se destine à travailler dans la finance. C'est bien quand même d'avoir du management de projet, c'est bien d'avoir du management tout court si jamais demain tu vas manager une équipe. Mm. Donc ça va permettre d'avoir un socle de matière, d'avoir pas mal de compétences et de connaissances Ouais. pour se diversifier par la suite en 2e et 3e année. Je sais pas, le projet de la personne, voilà, c'est vrai que je sais pas, l'étudiante ne sait pas trop ce qu'elle veut faire, mais elle sait qu'elle veut avoir une carrière à l'international. Mm. Elle va pouvoir faire des échanges internationaux, elle va pouvoir faire des stages en France ou à l'étranger dès la première année, chaque année. Ouais. Son projet, je sais pas, c'est d'intégrer une banque internationale, plutôt le siège en France. Voilà. Pourquoi pas une alternance en 3e année. Mm. C'est vraiment l'étudiant qui va choisir son parcours. Okay. Si la personne est vraiment dans le cadre entrepreneurial, veut vraiment fonder sa start-up par exemple, dès maintenant, c'est possible avec l'incubateur, c'est possible avec les entreprises étudiantes également, de s'y mettre dès la première année et pas attendre forcément la fin des études, quoi, ouais. pour avoir tout l'accompagnement qui est fait.
Donc, il y a plein de choses qui sont mises en place et c'est assez, entre guillemets, personnalisé dans le sens où, voilà, j'ai envie de partir en échange universitaire dans un établissement étranger. C'est possible. Si, je sais pas, j'ai une opportunité de stage pour X raisons, à l'étranger, je sais pas moi, aux États-Unis, en Corée du Sud, par exemple, c'est possible également. Enfin, il y a plein de choses qui sont mises en place pour que l'étudiant dessine son parcours et se spécialise au maximum par la suite, quoi. D'accord. Il y a un bout du cursus, justement, qui est fait, enfin, qui est obligatoire à l'étranger ou pas? Alors, ça, c'est libre à l'étudiant. Pareil, si vraiment, je sais pas, première année, c'est en France. C'est vrai que c'est dur de se projeter à l'international dès la première année, à part si la personne souhaite faire un stage. Mais deuxième et troisième année, il y a des opportunités de partir à l'international s'il le souhaite. C'est pas une obligation, mais c'est fortement conseillé pour améliorer son anglais, découvrir une nouvelle culture, avoir de nouvelles opportunités. Et c'est vrai que c'est toujours bien sur un CV pour un étudiant de dire, voilà, je suis partie en immersion totale pendant 6 mois, pendant mon stage. Je ne sais pas. D'accord. Vous les aidez, vos étudiants, à justement voir où partir, et quand partir, et si c'est pour un stage, trouver une entreprise d'accueil? Oui. Alors, c'est vrai que là, on va, entre guillemets, rentrer dans le monde professionnel dès la première année. On va les accompagner, etc. Mais on ne va pas leur dire, voilà, tiens, toi, va là, etc. Ça va être à double tranchant. Dans le sens où, voilà, c'est comme si demain, ils vont chercher leur premier emploi, ils vont chercher un nouvel emploi pour rebooster leur carrière. C'est à eux également de chercher une entreprise. Voilà, Djibril, il a absolument envie de partir à New York, mais c'est Djibril qui va prendre l'initiative de chercher des stages, etc., avoir une opportunité là-bas. Et on va l'accompagner également. C'est-à-dire qu'il va pouvoir prendre contact avec tous les alumni qui sont maintenant des professionnels. Donc, ça va être, voilà, j'ai vu que telle personne sont maintenant à New York, pourquoi pas les contacter, voir si dans quelle entreprise ils travaillent, s'il y a des contacts, etc. On est en contact aussi avec des entreprises, que ce soit en France et à l'étranger. Donc pareil, ça va être tout un accompagnement qui va être fait pour trouver une alternance, pour trouver un stage. Mais c'est les deux quoi. Si l'étudiant n'est pas motivé et ne parle pas anglais, etc., ça va être compliqué de trouver un stage à New York. Alors que si c'est un étudiant qui est motivé, qui a envie d'y aller, etc., voilà, si lui active son réseau, ses recherches, etc., et que l'école l'accompagne, là c'est bon. T'as un projet déjà, Djibril, là, d'international ou pas encore? Pas encore, pas particulièrement à l'international, mais j'ai déjà d'ores et déjà des projets d'alternance à Paris. Bon, ça déjà, c'est un bon début. Pour revenir rapidement justement sur la manière dont on candidate, justement, notamment en bachelor à l'ISC Paris, finalement, ça ne va pas changer grand-chose de la première phase de procédure de janvier, c'est-à-dire que vous allez sur la carte interactive de Parcoursup, donc sur la plateforme officielle. Vous utilisez soit le moteur de recherche, soit la carte interactive. Pour l'ISC Paris, vous tapez par exemple ISC Paris. Donc, vous avez 2 campus. Un à Paris, un à Orléans. Alors, petite chose, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en phase complémentaire, vous pouvez formuler jusqu'à 10 vœux, mais il n'y a pas de sous-vœux. Donc, ça veut dire que si vous voulez potentiellement envoyer votre candidature et sur le campus d'Orléans et sur le campus de Paris pour potentiellement optimiser vos chances d'avoir une place, ça vous comptera pour 2 vœux en phase complémentaire. Pas de panique, là aussi, on l'avait déjà dit sur les premières procédures, votre interface candidat calcule automatiquement le nombre de vœux que vous formulez. Là-dessus, pas de souci, mais il faut quand même l'avoir en tête par rapport aux formations que vous pouvez viser. Ensuite, c'est un peu pareil, la même procédure, surtout, alors ça, pour le coup, peut-être que tu es passé par là aussi, Djibril, sur la plateforme, donc une fois que vous sélectionnez votre formation, il y a plein d'infos, mais vraiment plein d'infos pour présenter les matières, pour présenter justement s'il y a des stages, s'il y a de l'international, quelle année on peut faire en alternance, quels sont les débouchés, quelles sont les choses comme ça. Donc prenez le temps vraiment de lire justement les informations qui sont mentionnées, voilà, pour pas avoir de surprise, mais surtout aussi pour conforter potentiellement cette envie d'aller dans telle ou telle filière. Et une fois que vous avez regardé tout ça, vous candidatez, il y a un petit bouton « Ajouter à la liste des vœux », ça va se mettre automatiquement dans votre dossier. Et là, pareil, vous aurez un projet de formation motivée quand même à remplir, c'est obligatoire. Est-ce que, Ornella, tu as un petit conseil justement pour les candidats, pour justement motiver cette candidature ?
Je pense que c'est vraiment le projet professionnel qui va être important sans forcément se projeter sur 5 ans, 10 ans. Ouais. Mais c'est vraiment voilà, d'essayer de comprendre, d'expliquer pourquoi vous souhaitez intégrer ce programme-là, dans le sens où voilà, si vous souhaitez travailler dans le marketing plus tard, etc., sans, entre guillemets, mentir sur des projets, rester le maximum, le plus honnête possible, mais de montrer à l'école, à l'établissement où vous candidatez, les raisons, votre projet, voilà, pendant la première période, voilà, j'ai pas eu les écoles, mais essayer un maximum de montrer que vous êtes motivé, que vous êtes renseigné sur le programme, de vous projeter quand même un petit peu. Et voilà, après Djibril, je sais pas toi ce que tu avais mis en projet motivé, mais voilà, d'être le maximum honnête, de montrer pourquoi vous souhaitez intégrer, par exemple là, le bachelor à l'ISC. On fera attention aussi à tout ce qui est faute d'orthographe, etc. Ça, j'en parle même pas. Mais voilà, faites-vous relire. Ça peut être intéressant. Ouais. Toi, Djibril, comment tu l'avais préparé ce petit... Alors, en vrai, c'était très simple. En fait, je me suis posé la question, quels étaient les points forts de l'école? Okay. Les points forts de l'école, c'est l'aspect professionnalisant. N'hésitez pas à parler des opportunités de stage, que vous voulez faire des stages, que vous voulez partir en alternance, que l'aspect des entreprises étudiantes nous intéresse. Ouais. Et en fait, votre interlocuteur comprendra tout de suite que voilà, vous êtes renseigné sur ce que propose l'école, vous savez quels sont nos points forts. Donc, entre tout ce qu'on peut trouver comme info sur le site internet de l'école directement et dans ces fameuses fiches de présentation qui sont directement sur la plateforme, il y a quand même beaucoup d'infos. Donc, voilà, ça permet de nourrir un petit peu et de trouver des petites accroches sur ce qui va être spécifique aussi peut-être justement aux formations. Donc, n'hésitez pas à mentionner tout ça dans vos candidatures. De toute façon, c'est obligatoire. Pour pouvoir valider votre vœu, vous êtes obligé de faire une lettre de motivation. Enfin, ce fameux projet de formation motivée. Donc voilà, travaillez-le. On a souvent tendance à le dire, et tu l'as dit, on est là. Faites-vous relire, hein. Ouais. Quoi qu'on en dise. Vous avez un peu le temps. Alors, on l'a pas dit. Ouais. Les dates, justement, de la phase complémentaire. Là, donc, ça commence aujourd'hui. Vous avez jusqu'au 12 septembre pour formuler des vœux. Donc, il y a le temps. Mais attention, comme on a dit tout à l'heure, c'est dans des formations qui proposent encore des places. Donc peut-être que la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 1 mois, les places qui sont dispo maintenant, elles vont être attribuées à des nouveaux candidats. Ça va rouler. Donc bon, il faut vous laisser le temps de réfléchir, mais pas trop non plus. En tout cas, voilà, activez quand même ces recherches et pensez bien à ces nouveaux vœux parce que voilà, ça se fait. Enfin, les places qui seront proposées seront en fonction des disponibilités et donc. Pas se précipiter, mais quand même pas s'y prendre au dernier moment. Voilà. Et les dernières réponses des formations seront données le 14 septembre. Le 14 septembre, c'est fini. La phase principale sera terminée. Sachant que, on est là sous combien de temps à peu près vous pouvez donner une réponse à un candidat qui va candidater chez vous? Alors, globalement, les écoles, de manière générale, ont 8 jours pour répondre aux candidats. Nous, on va essayer d'aller un petit peu plus vite, de manière globale, comme ça va permettre aux étudiants de vraiment, on se met à leur place, on sait que c'est compliqué, on est au mois de juin, hâte de savoir où est-ce qu'on va aller l'année prochaine, en septembre. Ouais. Donc là, nous, au niveau de l'ISC, on va essayer de répondre le plus rapidement possible en étudiant le dossier par la pédagogie, en faisant l'entretien de motivation également. Mais globalement, si là, vous candidatez aujourd'hui, demain, on peut passer l'entretien, pourquoi pas, avoir une réponse d'ici lundi ou mardi, quoi. D'accord. Donc, c'est vrai que par rapport à la phase de janvier, il n'y a pas cette longue attente qu'il y avait, que la plupart des candidats ont connu, justement. Les réponses sont assez rapides, ce qui permet justement d'enclencher après les admissions. Ça, on va y revenir justement juste après, comment on candidate et surtout, comment vous allez étudier les dossiers. Est-ce qu'il y a une différence dans l'étude de dossier entre un candidat qui aurait formulé un vœu en janvier, entre janvier et mars, et quelqu'un qui candidate maintenant? Est-ce que les modalités d'admission sont différentes? Est-ce que vous allez regarder des choses différentes ou pas? Alors, globalement, ça va être plus ou moins pareil, ça va être les mêmes critères au niveau des notes, etc., les notes de français, les notes d'anglais, les notes de spécialisation, par exemple. Mais c'est vrai que là, il va y avoir vraiment une attention particulière sur tout ce qui est projet de motivation, etc., parce que, voilà, là, ça va être entre guillemets au fil de l'eau, donc on va recevoir pas mal de candidatures, et une fois que la classe va être complète, on ne pourra malheureusement pas accepter d'autres étudiants. Donc là, c'est pour ça qu'on fera attention par rapport à ça. Et nous, à l'ISC,
il y a aussi un entretien de motivation français-anglais qu'on fait les candidats en phase principale, mais là, du coup, ils vont le passer également. Ouais. Donc là, il y aura aussi une attention particulière pour tout ce qui est motivation, pour essayer un petit peu de comprendre. Et on veut des étudiants qui soient motivés, qui soient compétents et qui ont envie d'être là. On ne veut pas quelqu'un qui, malheureusement, a candidaté pour candidater et ça ne serait pas rendre service à l'ISC, à lui également, parce qu'il va pas s'épanouir dans sa formation. Ouais. Et voilà. Donc, on va faire attention à tout ça, mais toujours en étant bienveillant, etc. Donc, c'est pour ça qu'on maintient l'entretien, pour vraiment connaître la personne, savoir un petit peu pourquoi elle est là, ce qu'elle peut faire plus tard, et voir tout ça, quoi. Et que finalement, tout ne se joue pas non plus sur les notes. Parce que ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Hein. Est-ce que si j'ai... combien faut avoir de moyenne générale pour rentrer en école de commerce? Ça veut pas dire grand-chose. C'est ça, il n'y a pas vraiment de réponse. C'est vraiment, les notes, c'est un fait. Mais c'est vrai que ce serait dommage de juger une personne qui va rentrer en école de commerce parce qu'elle a eu une mauvaise note en physique-chimie, par exemple. Ouais. C'est des matières qu'on ne peut pas forcément retrouver. Et puis, là, vous rentrez en école, donc vous allez découvrir plein de matières et c'est à vous de vous donner à fond pour réussir, quoi. On est là pour vous former. On me demande souvent par rapport à l'anglais, le niveau minimum, etc. C'est vrai que si tout le monde était bilingue, pourquoi pas. Mais il y a des personnes qui ont certaines difficultés en anglais, d'essayer de cartonner à l'entretien de motivation en français. Ouais. Et après, de toute manière, au sein du bachelor, vous allez pouvoir partir à l'international, vous allez avoir des cours d'anglais et des cours en anglais. Donc, au bout du bac plus 3, vous aurez amélioré forcément votre niveau d'anglais par la suite. Ouais. Comment tu t'es préparé, toi, Djibril, pour les épreuves, justement? Parce que, donc, on le redit, en plus du dossier académique qui est sur Parcoursup, donc automatiquement, vos notes sont remontées avec les spécialités, le contrôle continu. Mais il y a donc ce petit concours, finalement, ces épreuves en plus. Comment tu t'es préparé, donc, toi, Djibril, pour cet entretien et l'anglais, justement? Des fois, ça peut faire peur de passer justement une épreuve en anglais quand on se positionne en tant que lycéen. Tout à fait. Alors moi, je m'étais préparé dans le sens où j'avais compris que c'était surtout du coup un entretien de motivation. Ouais. Du coup, j'ai essayé de créer un véritable projet pro, pas forcément précis, mais en tout cas clair dans le parcours. Ouais. Et essayer de clarifier mon futur parcours en fait, et surtout de dire comment j'allais utiliser l'école pour atteindre mes objectifs. Pour la partie anglais, très honnêtement, j'ai pas eu spécialement de mal avec ça. En fait, je suis plutôt personnellement à l'aise avec l'anglais, donc ça va. Maintenant, le niveau en anglais est très accessible aux oraux. Ouais. De ce que j'ai pu comprendre et en discutant avec d'autres camarades. C'est accessible, c'est assez souple. Mais moi, ça s'est très bien déroulé. C'est vrai que c'était une petite partie de l'entretien, donc ça a été. C'était quelques questions. Ouais. C'était aussi des questions d'ordre plutôt personnel, des hobbies, des activités extrascolaires, donc c'était beaucoup autour de ça aussi. Ouais. C'est vraiment de déceler la personnalité du candidat. Et du coup, on a discuté de ce que j'aimais faire à côté, des activités que j'avais, que je pratiquais, ce que j'aimerais faire dans l'école, à côté. Voilà. Ça, Ornella, justement, parce que dans le dossier Parcoursup, il y a une petite catégorie qui s'appelle activités centre d'intérêt, qui est remplie par le candidat sur justement tout le volet extrascolaire, finalement. Ça, c'est quelque chose aussi que vous regardez hors entretien, que vous regardez quand même dans l'étude de dossier ou pas? Oui, on va regarder le dossier de manière globale. Donc, plus c'est fourni, plus il y a d'indications, etc. Ça va nous permettre d'évaluer le candidat. Ouais. Mais après, c'est vrai que l'entretien, c'est là où vraiment on voit si la personne est motivée, si elle a préparé son entretien. Si elle a des passions, etc., pour nous aussi nous permettre de savoir si l'étudiant va s'épanouir ou pas au sein de l'ISC. Ouais. Dans le sens où si la personne, je suis dans le commerce, mais pas trop, on va le refuser, mais ça va lui rendre service par la suite. Ouais. Au contraire, et ça permet aussi d'avoir un réel échange. Si, je sais pas, le jury va pouvoir poser la question, est-ce que les entreprises étudiantes, ça te parle? D'avoir aussi des informations qui vont lui aussi lui permettre de faire son choix parmi les vœux sur Parcoursup. Ouais, d'accord. Donc on va regarder, mais c'est vraiment l'entretien qui est déterminant à ce niveau-là. Ouais, mais c'est souvent ce qu'on a tendance à dire quand même dans pas mal de formations sélectives. Donc là, on le rappelle quand même pour les écoles de commerce, c'est considéré comme la partie justement
formation sélective, où il y a plus que le dossier Parcoursup. C'est ça, c'est la motivation, c'est le projet. Alors attention, on le dit aussi souvent, vous sortez du lycée, ou voire vous êtes en réorientation après une première année, c'est normal de pas tous savoir ce que vous voulez faire dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais par contre, de pouvoir justifier ou expliquer pourquoi le marketing ça m'intéresse, la finance ça m'intéresse. Voilà, ça c'est des petites choses, donc vous inquiétez pas. Et puis vous êtes habitués, les entretiens de toute façon se font toujours de manière bienveillante. Le but c'est pas de se piéger. Et c'est hyper important ce que tu dis, Ornella, justement, c'est que c'est pas le but d'avoir plein de candidats, c'est de réussir à faire matcher un projet d'étudiant qui va s'épanouir, qui a besoin de se réorienter, comme tu as fait toi, Djibril, parce que soit la thématique ou la filière d'études correspondait pas, soit la pédagogie correspondait pas. Toi, l'université, c'était finalement pas ton truc. Voilà. Mais n'hésitez pas, en tout cas, ça fait partie de la manière dont il faut réfléchir justement ces nouvelles formations. Et c'est normal, voilà, de pas arriver en disant je veux faire ci, je veux faire ça, mon projet il est déjà défini sur 10 ans. C'est normal. Exactement. Moi, concrètement, si quelqu'un vient en entretien et me dit, bah voilà, moi, je veux travailler dans ce secteur d'activité-là, etc. Mais il n'a pas été honnête avec le juré et ne sait même pas de quoi il parle, c'est vrai que ça va porter préjudice à sa candidature parce qu'on va se dire, bah voilà, c'est un profil assez complexe, il parle de choses mais il ne connaît pas forcément. Alors que c'est quelqu'un qui nous dit, bah voilà, moi je veux travailler dans le marketing, j'aime bien, je sais pas moi, la publicité, la communication, etc. Mais tout en restant vague, c'est pas grave de ne pas savoir, quoi. Ouais. D'accord. De pas se faire de soucis par rapport à ça, mais d'avoir quand même une idée de pourquoi une école de commerce, pourquoi un bachelor. Ouais. On a des petites questions dans le chat, donc on va les poser, on va y répondre ensemble. Quelqu'un nous demande, j'ai reçu une proposition d'admission en phase principale, est-ce que je peux quand même candidater en phase complémentaire? Donc on l'a un peu dit, effectivement, tout à l'heure. C'est ouvert à tout le monde. Finalement, vous pouvez, sachant que, et la règle s'applique quand même, c'est vrai qu'on ne l'a pas redit, une fois qu'on candidate en phase principale, en phase complémentaire, donc tu l'as dit tout à l'heure, Ornella, les formations étudient les dossiers à peu près sous 8 jours, donc vous recevez une réponse. Il n'y a pas de liste d'attente en phase complémentaire. Ouais. Mais voilà, donc vous savez ou non si vous êtes pris. Dans tous les cas, la règle s'applique, que ce soit pour les réponses que vous avez reçues en phase principale ou en phase complémentaire, même si les deux sont ensemble, vous ne pouvez accepter qu'une proposition d'admission à la fois. Ouais. Donc, il faudra faire le choix. Vous avez, et ça on en a déjà parlé aussi dans d'autres émissions, un délai pour répondre. Attention, respectez bien ce délai, parce que si vous ne le respectez pas, finalement la place sera attribuée à quelqu'un d'autre. Ce serait dommage. C'est marqué, là aussi, pas de panique. Dans votre dossier, quand vous avez une proposition d'admission, sur la plateforme, c'est mentionné jusqu'à quand vous avez pour répondre. Mais cette règle s'applique. Donc oui, si à tout hasard, vous avez une proposition d'admission sur une formation dans laquelle vous avez candidaté en janvier et que vous l'avez déjà acceptée, peut-être, parce que vous attendez peut-être d'autres réponses, vous pouvez recandidater en phase complémentaire. Et si vous êtes accepté en phase complémentaire et que vous acceptez, celle que vous aurez acceptée en janvier, votre place sera libérée pour quelqu'un d'autre. Et là, on retrouve le système des listes d'attente et chacun pourra potentiellement avoir une place. Comment ça se passe après l'inscription? Voilà, ça c'était la deuxième question. Comment ça se passe après l'inscription chez vous? Tout se fait par la plateforme? Il y a des papiers à fournir? Comment ça se passe? C'est ça. Alors, en fait, dès que la personne va être admise, donc elle va recevoir un mail, aider son dossier d'inscription, etc. Donc, tout sera indiqué, tout se fait à distance pour les étudiants qui ne sont pas forcément à Paris. Donc, c'est assez simple. Globalement, c'est un contrat de scolarité à régler, ça va être des documents, etc. Et voilà. Après, à savoir que si jamais la personne souhaite venir nous rencontrer au sein de l'ISC, elle peut totalement venir sur le campus visiter, quoi. Mais pas besoin de se déplacer pour remplir le dossier. D'accord. On a une question aussi de quelqu'un qui nous demandait comment on fait, alors ça c'est plus global, comment on fait si finalement, même en phase complémentaire, on n'a pas de réponse positive. Alors, je vais donner la réponse. Vous pouvez, mais ça peut-être que justement, c'est quand même l'occasion de retourner dans les écoles, d'aller profiter des JPO, pour rebondir avec ce que tu disais, allez sur des JPO, allez vous renseigner sur toutes les formations qui existent, mais vous pouvez vous faire aider, justement, dans chaque académie, il y a ce qui s'appelle les commissions d'accès à l'enseignement supérieur, les KS, et donc ça, tous les candidats peuvent se rapprocher
des académies, demandez à être accompagné. Et finalement, il y a un service dédié dans les académies qui va étudier votre projet, qui va regarder votre dossier et qui va voir en fonction justement des places disponibles encore dans le supérieur, on va vous proposer finalement, on va vous aider, vous accompagner pour vous proposer des formations et réussir à trouver une formation pour la rentrée. Donc ça, il faut vous rapprocher de votre académie d'origine. Et puis voilà, vous suivez un peu les instructions qui vous seront données, mais vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Donc entre les JPO et l'accompagnement qui peut être fait au niveau de l'académie, normalement, voilà, vous devriez pouvoir avoir un maximum de chance en tout cas. Et là aussi, petite question pratico-pratique, dans votre dossier Parcoursup, pour pouvoir formuler des vœux en phase complémentaire, vous allez devoir renseigner aussi dans votre dossier candidat une petite partie qui s'appelle préférences et autres projets. Et c'est justement... Alors ça, vous n'y avez pas accès en tant qu'école. Mais voilà, c'est des petites instructions qui seront justement mises à disposition de cette fameuse KS quand elle sera mobilisée. Et donc là, ça permet de donner quelques infos sur le domaine d'études. Est-ce que c'est plutôt études longues, études courtes? Est-ce que vous préféreriez rester dans votre académie ou pas? Parce qu'il y a aussi cette capacité à pouvoir partir. C'est aussi une belle expérience étudiante. Donc voilà, vous êtes pas tout seul. Il y a des solutions. Attention quand même, et je pense que c'est quand même un message à passer. On le disait tout à l'heure, la phase complémentaire, elle dure jusqu'au mois de septembre. Mais voilà, c'est en fonction des places qui restent disponibles. On sait que là, vous sortez des épreuves du bac, notamment. Va y avoir les vacances. Il y en a beaucoup d'entre vous qui vont sûrement travailler cet été. Il y en a qui vont peut-être en profiter pour voyager, pour prendre des vacances. Mais attention, voilà, il y a le temps. Mais pensez quand même à ces formations-là, parce que justement, ça se remplit vite. Et que il y a déjà beaucoup de jeunes et de candidats qui ont reçu des propositions d'admission, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils les acceptent définitivement. Vous devez, dans tous les cas, accepter définitivement les propositions d'admission et ensuite vous tourner vers les établissements pour finaliser votre inscription. Ça, c'était au niveau de la procédure. Écoutez, je crois qu'on a fait pas mal le tour, justement, de cette phase complémentaire. Je ne sais pas si vous avez un petit mot d'encouragement, un petit mot de la fin pour conclure. Je vais vous donner la parole pour conclure cette émission. Djibril, qu'est-ce que tu pourrais dire à tous ces candidats, étudiants en réorientation, lycéens, qui sont justement dans cette étape de recherche de formation pour l'année prochaine? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? C'est si jamais vraiment vous n'en avez aucune idée de la spécialisation, essayez de trouver un parcours généraliste. Ouais. Moi, il y a des B3, des M1 qui savent toujours pas ce qu'ils veulent faire. Ils ont une idée du secteur, mais on n'a jamais vraiment d'idée de poste, c'est tout à fait normal. Essayez essayer de trouver votre voie ou essayez au moins de trouver quelque chose de généraliste pour reculer l'échéance et vous laisser le temps de réfléchir. Et aussi de prendre en maturité pour réfléchir. Moi, c'est ce qui m'a aidé, c'est le temps. D'accord. Et toi, Ornella, qu'est-ce que tu pourrais dire à tous les candidats? Oui, je rejoins un peu Djibril, mais aussi dans le sens où n'ayez pas peur de candidater à des formations des formations où vous pensez ne pas forcément avoir le choix, pas forcément avoir l'opportunité d'y aller. Vraiment, n'hésitez pas à y aller, foncez, ça ne vous coûte rien. Là, vous êtes en train de décider un petit peu de votre orientation pour les prochaines années à venir. Donc, n'hésitez pas à challenger un petit peu les écoles, etc., de vous renseigner au maximum. Je pense que ce soit l'ISC ou que ce soit les autres écoles, on est assez disponible, etc. Vous pouvez retrouver les numéros sur le site, par exemple, pour vous renseigner, avoir un maximum de conseils, de tips pour votre candidature et aussi pour connaître le programme au maximum et les entreprises étudiantes, l'international, etc. Donc, ne pas hésiter à se renseigner et de challenger avec des vœux auxquels on n'aurait pas forcément pensé. C'est l'occasion. C'est ça. Écoutez, merci à tous les deux pour vos conseils, pour vos éclairages. J'espère qu'en tout cas, cette nouvelle phase d'orientation sera un petit peu plus claire pour vous. Vous avez plein d'articles de toute façon sur notre site. Allez au JPO, renseignez-vous directement auprès des écoles. Des fois, c'est plus facile aussi d'aller discuter avec des étudiants sur ces fameuses fiches dont on parlait tout à l'heure sur Parcoursup de présentation des formations. Il y a des coordonnées. Donc, n'hésitez pas. Voilà, c'est le moment. C'est un peu la dernière ligne droite. Vous allez bientôt recevoir en plus les résultats du bac, savoir si, mettre le pied dans le supérieur. Donc, allez-y. Et puis, il faut se faire plaisir, quoi. Trouver une formation dans laquelle
on va se sentir bien, même si on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. Mais voilà, on est toujours plus assidu, en plus de toute façon, sur la continuité de son cursus quand on fait quelque chose qui nous intéresse, dans une pédagogie qui nous intéresse. Je rebondis pour ceux qui n'auraient pas suivi le début de l'émission, mais comme Djibril, par exemple, qui avait commencé à l'université. Bon, bah, finalement, un peu trop d'autonomie, c'était pas ça. Plus encadré, c'est mieux. Voilà, il y a des formations pour tout le monde, donc essayez de trouver la vôtre. Il y a de la place, et puis surtout, il y a des gens pour vous accompagner dans vos projets, donc n'hésitez pas. Merci à tous les deux, et bonne phase complémentaire chez vous, en tout cas dans votre école. Et puis, écoutez, à tous ceux qui nous suivent, on vous souhaite plein de courage justement pour cette nouvelle étape, et puis on vous dit à très bientôt. Salut. À bientôt. Au revoir.